Salut mes chocos! Donc, aujourd'hui on va parler d'un sujet très important. Un sujet, vous voyez que je suis debout parce que j'ai besoin d'être en activité. On va parler d'un sujet qui a gâché ma vie pendant des années. Parce que tu ne peux pas faire un afro et on voit... Tu peux pas faire un afro et c'est clair. Tu peux pas faire un afro et c'est brillant. Tu peux pas passer la main dans tes cheveux sans ressortir avec des choses là sur les doigts. C'est quoi? On va parler des pellicules. On va parler des pellicules. Mais surtout, comment s'en débarrasser? Parce que c'est quelque chose dont j'ai souffert pendant de nombreuses années et j'espère venir avec des solutions aujourd'hui dans cette vidéo. Donc si vous êtes intéressé par ce que j'ai à dire, restez connectés, ne bougez pas, ne bougez pas, ne bougez pas. Donc, avant de vous donner des solutions sur comment vous débarrasser des pellicules, il faut déjà savoir ce que c'est que les pellicules. Les pellicules, on va dire, c'est des cellules superficielles du cuir chevelu qui se sont desquamées. Bon, ça a l'air compliqué, mais bon, pour faire simple, vous savez que le cuir chevelu, comme la peau, se renouvelle. Sauf que les cellules mortes là qui viennent du renouvellement cellulaire sont un peu trop grandes, trop épaisses. Et c'est pour ça qu'on les appelle les pellicules, parce que c'est anormal. Après, il y a plusieurs types de pellicules. Il y a les pellicules sèches et les pellicules grasses. Les pellicules sèches, c'est plus celles qui sont comme la poudre là, vous voyez, ça tombe sur les vêtements, alors que les pellicules grasses, c'est celles qui vont coller au cuir chevelu là. Genre, tu mets ta main, Bref, les pellicules sèches sont posées par un cuir chevelu sec dans la majorité des cas, mais il y a d'autres causes de pellicules, à savoir peut-être un excès de tabac, un dérèglement hormonal, des produits qu'on utilise mal ou peut-être on rince pas bien les cheveux. Bref, il y a plusieurs causes aux pellicules, mais il faut juste savoir qu'il y a deux catégories de pellicules et en fonction de la catégorie dans laquelle vous êtes, vous saurez comment vous débarrasser. On va tout d'abord parler des pellicules sèches parce que c'est celles dont j'ai le plus souffert. Le premier conseil que j'ai à vous donner contre ces genres de pellicules, c'est laissez vos cheveux respirer. Je m'explique. Quand je dis laissez vos cheveux respirer, c'est arrêtez de tirailler votre cuir chevelu. Arrêtez de faire des coiffures qui vont vous irriter le cuir chevelu. Parce que je me souviens quand on était petit, quand on partait à l'école, quand nos mamans nous faisaient le tresseau fil là, ta tête reste comme ça pendant au moins 2 jours parce que tu ne veux pas bouger ni à gauche ni à droite. On a tellement serré ton cuir chevelu que ça te fait mal. Et c'est ça, quand le cuir chevelu est irrité ou agressé ou tiraillé, il va sécréter du sébum et accélérer le processus de renouvellement cellulaire qui va causer des pellicules. Donc, mesdames et messieurs, mes chocos, arrêtez de tirailler votre cuir chevelu. Conseil numéro 2, c'est utiliser des produits adaptés à votre cheveu. Je sais que, vous voyez, les publicités ont tendance à nous tromper. On nous parle de shampoing antipelliculaire, mais bourré de sulfate et d'agents détergents à l'intérieur. Sauf que les pellicules sèches sont causées par un cuir chevelu sec. Donc si votre cuir chevelu est sec, il aura tendance à avoir des pellicules parce que c'est une sorte de réaction. C'est une sorte de réaction que vos cheveux ont face à l'agression subie. Si vous utilisez des shampoings avec des sulfates, si vous utilisez des shampoings qui ne sont pas adaptés à votre type de cheveux, arrêtez. Il y a plusieurs shampoings dans le commerce. Je parle plus de shampoing parce que c'est l'élément clé de la routine qui détermine si on aura des pellicules ou pas. Parce que si vous utilisez un shampoing qui va trop nettoyer votre cheveu, le cuir chevelu n'aura plus de sébum et va tendance à sécréter un peu trop de sébum pour pouvoir rééquilibrer le tout, ce qui va causer des pellicules. Le conseil numéro 4, c'est rincez bien vos cheveux après avoir fini la routine capillaire. Donc quand vous avez fait votre prébout, votre shampoing, votre masque,
rincez bien vos cheveux à la fin parce que ça ne sert à rien de faire tout ça, de mettre des huiles, puis de laver avec un shampoing et mettre un masque nourrissant ou protéiné. Si à la fin vous ne rincez pas bien vos cheveux parce que vos cheveux vont rester avec des résidus de masque et ça peut causer des pellicules parce que c'est pas de la saleté, mais à force de rester dans vos cheveux, ça peut non seulement peut-être causer une réaction avec votre cuir chevelu, mais ça peut aussi être de la saleté qui va causer des pellicules. Donc, conseil numéro 4, bien rincer ses cheveux après avoir fini son shampoing. Le 5e conseil, ça nous concerne tous et toutes. Pourquoi? Parce que, non, je dois bien me positionner pour dire ça. Ça ne sert à rien de mettre des tonnes et des tonnes de produits dans vos cheveux. Ça ne sert à rien. Parce que je sais que vous voyez des vidéos d'autres youtubeurs ou youtubeuses qui prennent soin de leurs cheveux. Arrive au moment d'hydrater le cheveu, il appuie. Une couche comme ça de leave-in qui met sur une petite section. Ça fait plac, ça fait un bruit là. Puis, des résidus blancs restent. Quand il fait même sa natte, vous voyez comment le leave-in sort de la natte tellement il a mis beaucoup de produits. Ça ne sert à rien. Moi, je faisais la même erreur. Et moi, mon problème, c'est que j'ai des cheveux fins de base. Donc, moi aussi, je vois le youtubeur, j'essaie de reproduire ce qu'il a fait. Je prends mon produit, j'appuie. Je mets. Sauf que, à l'inverse, peut-être lui, il a des cheveux épais. Lui, il a des cheveux très poreux. Moi, j'ai des cheveux peu poreux, donc mes écailles sont fermées. En plus de ça, j'ai les cheveux fins. Donc, non seulement, tout le produit ne va pas pénétrer mon cheveu parce que j'ai des écailles fermées. Et ça va me laisser des résidus et alourdir mon cheveu parce que j'ai des cheveux fins. Donc, ce n'est pas parce que vous voyez quelqu'un faire quelque chose que vous devez reproduire la même chose. Apprenez à connaître vos cheveux. Moi, mes cheveux n'aiment pas quand il y a trop de produits parce que ça va faire des couches et c'est ça qui va me créer des pellicules. Et je pense que ça, c'était la principale raison pour laquelle j'avais des pellicules parce que je mettais trop de produits dans mes cheveux. Le 6e conseil que j'ai par rapport aux pellicules, c'est d'incorporer dans votre routine des agents antibactériens. L'huile essentielle la plus réputée pour lutter contre les pellicules, c'est l'huile d'arbre à thé ou huile de tea tree qui est purifiante et assainissante. Donc, elle va aider à purifier votre cuir chevelu et le laisser le plus propre possible et mettre une sorte de barrière pour bloquer les bactéries et bloquer les pellicules. Voilà. Et comment vous pouvez l'utiliser? Vous pouvez juste incorporer, disons, 2-3 gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé dans votre shampoing et faire votre shampoing ou incorporer l'huile essentielle d'arbre à thé dans votre masque ou dans votre huile, ou bref, je pense que cette huile-là est soluble dans l'huile et dans l'eau, mais bon, ça c'est à vérifier. Et voilà. Ou alors vous utilisez une alternative comme le savon noir qui est un shampoing miracle, je veux dire, qui est un shampoing naturel qui permet de purifier le cuir chevelu sans l'agresser. D'ailleurs, c'est le shampoing que j'utilise, que je vous ai montré dans ma routine capillaire. Je vais vous laisser le lien de la vidéo quelque part ici. Mais bon, ce shampoing-là est magique contre les pellicules. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Le 7e conseil que j'ai par rapport aux pellicules, là, il s'agit des pellicules grasses. Parce que non seulement j'ai eu les pellicules sèches et les pellicules grasses. Tout ça là à cause des expériences capillaires que je faisais sur mes cheveux. Mais bon, ça me permet aujourd'hui de venir et de vous donner des conseils qui vont marcher. Pour lutter contre les pellicules grasses, déjà, l'erreur que je faisais, c'était que quand j'ai découvert qu'il y avait des sérums qui aidaient à faire pousser les cheveux, matin, midi, soir, je mettais dans les lignes l'huile de croissance, l'huile de pousse, l'huile de ci, l'huile de ça. Alors que l'huile, on doit la mettre dans les cheveux, soit pour le bain d'huile ou pour sceller l'hydratation. Ça ne sert à rien de
de surcharger votre cuir chevelu parce que non seulement vous bouchez les pores, mais vous le graissez inutilement. C'est pour ça que vous avez des pellicules grasses. Quand j'ai fini d'appliquer mes huiles là, je n'ai pas compris ce qui se passait. J'avais des plaques blanches dans mes cheveux. J'avais des plaques de pellicule blanche. J'ai jamais eu ça de toute ma vie. Et ça collait au cuir chevelu. Donc pour faire mon shampoing, j'ai dû laver mes cheveux un nombre X de fois pour pouvoir me débarrasser de ces pellicules grasses là. Donc le conseil ici, c'est ne surchargez pas votre cuir chevelu. Ne mettez pas des huiles sur votre cuir chevelu parce que ça va le graisser. Ça va le graisser. Oui, c'est graissé ou grassé. En tout cas, ça va rendre votre cuir chevelu gras. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc, si elle vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher des pouces bleus parce que ça aide. Ça aide. Aussi, abonnez-vous si vous avez aimé cette vidéo. Si vous aimez aussi d'autres vidéos de mon contenu, abonnez-vous parce que je sais qu'il y a beaucoup parmi vous qui voient mes vidéos mais qui ne s'abonnent pas. Donc, ça me ferait vraiment très plaisir que vous vous abonnez et que vous activiez la cloche de notification pour être au courant chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et si jamais vous voulez plus de conseils par rapport aux pellicules, je vais voir si je peux faire une vidéo, un tome 2 de cette vidéo pour pouvoir vous aider à avoir des cheveux clairs, à avoir des cheveux qui brillent comme mes cheveux actuellement. Je vous dis merci pour tout et je vous fais de gros bisous. À la prochaine.